7e session de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le débat d'hier portait sur le thème Zones minières et population. La thématique a édifié les conseillers nationaux sur l'impact de l'exploitation minière sur les populations des zones concernées du Mali. Le point dans un instant. La prise en charge des cas d'urgence sur la rive droite de Bamako va s'améliorer dans 6 mois avec l'ouverture d'un service d'accueil au centre de santé de référence de la commune 5. Il est financé par la fondation Orange à hauteur de 900 millions de francs CFA. Dimanche 9 février. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Zone minière et population, c'est le sous-thème débattu par les experts du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population face aux membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Au cours des échanges, les experts du ministère en charge de l'habitat ont souligné la nécessité de relever le défi d'une meilleure amélioration des conditions de vie des populations avec l'application du nouveau code minier. Seydou Traouri. Au regard de l'exposé des experts du ministère en charge des domaines et de la population, il apparaît clairement un lien étroit entre les questions de population et l'exploitation minière. L'exposé du sous-thème zone minière et population en 7e session ordinaire du Conseil économique, social, environnemental et culturel a fait comprendre aux conseillers nationaux l'impact direct de l'exploitation minière sur les populations. Sur un tableau de 13 communes abritant des mines, à savoir Kenyeba, Yamfouila, Bougouni, Sikasso, Kadjolo, entre autres, il apparaît à la fois des avantages et des effets négatifs considérables de l'exploitation minière sur les populations. Le sous-thème zone minière et population est donc essentiel pour garantir que le développement du secteur minier se fasse de manière inclusive et harmonieuse en veillant au respect des droits des communautés locales et en intégrant les impératifs d'aménagement du territoire et de gestion durable du foncier. Outre les types d'emplois créés dans les sites miniers au Mali, les effets négatifs de l'exploitation minière sur les populations ont pour nom la rupture des mariages, les grossesses précoces et non désirées, les taux de fécondité élevés chez les adolescentes, la déscolarisation, entre autres. Des informations qui ont fait l'objet de débats entre conseillers nationaux et experts. Ils sont très intéressés par ces questions. Ils ont posé beaucoup de questions pour mieux comprendre effectivement les relations population, mine et de manière générale l'aménagement du territoire, le développement urbain, vraiment les questions foncières. Vraiment, parce que quand vous parlez d'exploitation minière, effectivement, vous avez tout ça. Pour améliorer les conditions de vie des populations dans les zones minières, le département en charge des domaines et de la population préconise des études et recherches pour identifier et réaliser des projets au profit des populations. Ce défi pourrait se réaliser, précisent les experts, avec l'application des modalités relatives au contenu local dans le secteur minier. Je vous l'annonce également en titre, un service d'accueil des urgences sera érigé dans les 6 mois à venir au centre de santé de référence de la commune 5 du district de Bamako. Il va renforcer les capacités de prise en charge rapide des cas d'urgence sur la rive droite. L'infrastructure est financée par la fondation Orange à 900 millions de francs CFA et c'est la ministre en charge de la santé qui a procédé à la pose de la première pierre. Bokari Koulibaly et Sidi Modibo Dambélé, reportage. Il est imposant et répond aux standards internationaux. C'est le futur service d'accueil des urgences du CCRF de la commune 5 de Bamako. L'infrastructure a été financée à hauteur de 900 millions de francs CFA par la fondation Orange Mali. Doté d'équipements de pointe, le CCRF de la commune 5, une fois mis en service, sera l'un des plus modernes de la capitale. Sur une superficie bâtie de 550 m², le nouveau service d'urgence R+1 aura une capacité de 23 lits extensible à 30. Ce bâtiment sera constitué d'un hall d'accueil pour les ambulances, d'une grande salle de triage, d'une pharmacie d'urgence, de salles de consultation ainsi que d'un bloc opératoire, d'une salle de surveillance centrale et d'une salle de plâtre, de plusieurs bureaux et commodités pour le personnel médical. La réalisation de ce projet de construction et d'équipement permettra de contribuer considérablement à l'amélioration des conditions de prise en charge des cas d'urgence de la rive droite du district de Bamako.
de désengorger les services existants pour la prise en charge des urgences, de réduire considérablement les risques de mortalité par une prise en charge efficace et efficiente. La rive droite du district de Bamako enregistre beaucoup de cas d'urgence, mais ne dispose que d'un seul service des urgences, celui de l'hôpital du Mali. Chaque jour que nous faisons, nous recevons à peu près 8 à 10 cas d'urgence qu'il faut gérer. Alors, la traversée du pont, c'est vraiment un parcours de marathon. Donc, la construction de ce centre aujourd'hui pourra vraiment nous aider à non seulement à prendre en charge très rapidement ces cas, et aussi être prêt à toutes les éventualités possibles. Dans le but d'assurer l'autonomie du service, le bâtiment sera équipé d'un forage, d'un système d'alimentation en énergie solaire, d'un groupe électrogène de 100 kVA, entre autres. La première pierre posée, le rendez-vous est donné d'ici à 6 mois pour l'inauguration et la mise en service pour le grand bonheur des citoyens. Révision des listes électorales à Koutiala, les représentants de l'administration, des partis politiques et de la société civile se concertent pour la bonne réussite de l'opération. C'est un reportage de Brahima Koné et Assita Mberti. Le gouvernement du Mali a prorogé de 2 mois la durée de la révision annuelle des listes électorales. Pour une application fructueuse de cette décision, le préfet du cercle de Koutiala échange avec les partis politiques, la société civile et les légitimités traditionnelles. L'objectif de cette rencontre, c'est de partager avec les acteurs concernés la situation de la révision. En tout cas, il a été constaté que l'affluence n'est pas au rendez-vous de la révision. La prorogation de la durée de la révision annuelle des listes électorales est perçue comme une amélioration de l'inclusion des Maliens dans le processus électoral. Elle devra contribuer à assainir le fichier électoral pour des élections transparentes. Si le fichier n'est pas nettoyé de ces impuretés, ça veut dire que l'élection qui va se tenir sur une base qui n'est pas saine. En tout cas, nous sortons de cet exercice très satisfaits avec l'idée que, en tout cas, notre message a été bien entendu et aura un écho favorable. La mobilisation devra donc être de mise pour l'atteinte des objectifs. En 5e région, les édiles de la mairie de Mopti se joignent au gouverneur de la région dans sa démarche des journées citoyennes. Dans ce sens, la municipalité a initié sa première édition des journées citoyennes. Les temps forts avec Aminata Touri. Initiée par le maire de la commune urbaine de Mopti, cette première journée citoyenne sera désormais instaurée au niveau des centres de santé civile, les quartiers, les marchés, au port de pêche, les SESCOM, les établissements scolaires, entre autres, avec comme mission éduquer, agir, unir, célébrer. Voilà qui justifie donc la tenue de la première édition des journées citoyennes par la mairie de la commune de Mopti, qui vise dans un premier temps à perpétuer cette tradition à travers l'organisation désormais de chaque premier jeudi du mois d'une cérémonie de montée des couleurs à l'échelle de la commune de Mopti. Dans un second temps, rendre un vibrant hommage à l'artisan principal de cette initiative, le général de brigade Abbas Dambélé, gouverneur de la région de Mopti. Occasion pour le maire de rappeler à travers cette journée la citoyenneté, le rappel à notre devoir civique comme le paiement de la taxe de développement régional et local. Un signal fort qui a été salué par l'exécutif régional. C'est un leadership hors pair qui doit aujourd'hui être pris et dupliqué dans d'autres régions du Mali, les frontières de l'AES. Parce qu'une chose est d'initier une activité, une autre chose est de la pérenniser. Et l'initiative du maire de reprendre ces journées citoyennes est une pérennisation de l'initiative. Cette première journée citoyenne de la commune urbaine de Mopti a été agrémentée par un hommage à l'endroit des conseillers et agents disparus au cours du mandat, la remise de tableaux d'honneur à certains agents retraités de la mairie, des tableaux d'honneur au gouverneur de la région de Mopti. Le tout couronné par la fanfare de la commune urbaine de Mopti. À Sikasso, les élus et les agents des collectivités territoriales et d'autres acteurs de la société civile se familiarisent avec le concept de l'économie sociale et solidaire en vue d'un développement inclusif et durable. C'est à la faveur d'un forum de 2 jours initié par le Centre national d'appui à l'économie sociale et solidaire. Mariam Touré et Daouda Konaté étaient présents à l'ouverture des travaux. Compte rendu.
Le CNAPES, Centre national d'appui à la promotion de l'économie sociale et solidaire, veut à travers ce forum sensibiliser et renforcer les capacités des élus de la région de Sikasso sur l'économie sociale et solidaire afin de faciliter la prise en compte de l'économie sociale et solidaire dans le document de planification en général et ceux des collectivités en particulier. En réalité, l'économie sociale et solidaire, c'est le moteur du développement de notre pays. La plupart des acteurs évoluent beaucoup plus dans l'économie informelle, mais ce qu'ils font en réalité, c'est l'économie sociale et solidaire. Nous avons fait le constat que c'est négligé à ce niveau-là, et quand ils perçoivent l'importance de l'économie sociale et solidaire, ça peut beaucoup les aider, même à améliorer la fiscalité locale. Durant 2 jours, des panels sur la politique et programme de l'économie sociale et solidaire du Mali, l'entrepreneuriat social, la gouvernance participative des organisations et entreprises sociales et solidaires et les finances solidaires seront animés par des experts afin de renforcer les capacités et connaissances des élus. Et quand on parle de l'économie sociale solidaire, on parle de l'entrepreneuriat qui fait de l'homme le début, le milieu et la fin de ce concept-là. L'économie sociale et solidaire est basée sur le développement humain. L'intérêt collectif qui prime sur l'intérêt individuel. Ce forum est une plateforme d'échange et de partage d'expériences. Il nous offre l'opportunité d'enrichir nos connaissances, d'identifier les bonnes pratiques et de construire ensemble des stratégies adaptées à notre contexte local. Je vous encourage à participer activement aux discussions et à faire entendre vos voix. Chaque idée, chaque suggestion, chaque projet compte. À signaler que la présente session regroupe en plus des élus communaux, des acteurs de la société civile, des mutualités et des chambres consulaires. Dans le mariage aussi, l'intérêt collectif doit primer sur l'intérêt individuel. Pour le meilleur et pour le pire dans les ménages, les autorités administratives et religieuses de Sikasso s'appuient sur la formation des couples comme thérapie au cas de divorce dans la région. La session inaugurale a été lancée ce jeudi sous la présidence de la gouverneure de la région, Kanté Marie-Claire Dambélé. Sekou Konaté et Taïrou Konaté. Zone à forte densité humaine, la région de Sikasso, deuxième en termes de population, est un véritable espace de rencontre de plusieurs cultures. Et le mariage dans les différentes communautés est un des fondements. Jadis, lien solide entre familles, le mariage de nos jours souffre de beaucoup d'impréparation. Et cela se ressent sur le nombre de plus en plus croissant de divorces. Nous avons pris les statistiques au niveau du tribunal de Sikasso et on nous a parlé de 381 cas de divorce en 2024. Et quand on fait une estimation, c'est un divorce par jour. C'est donc pour inverser cette tendance que les autorités administratives et religieuses ont pensé un mécanisme de formation des couples. Et pour cette session, ils sont environ 40 couples en voie de s'unir en union ou même en instance de divorce. Le grand thème de la session, c'est le mariage à l'épreuve du temps. Et le sous-thème, c'est le consentement pour le meilleur et pour le pire. Comment se faisait le mariage avant, alors que les intéressés ou les candidats eux-mêmes ne se connaissaient pas. Mais ce mariage-là durait. L'initiative est fortement saluée par les autorités traditionnelles et l'administration fonde beaucoup d'espoir en la démarche. C'est une activité que nous, en tant que ministère de la promotion de la femme, de la famille, et Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille, nous ne pouvons qu'accompagner, d'abord apprécier, mais aussi nous approprier de cette activité qui est d'une grande importance. Et je pense que ce genre d'initiative mérite d'être en tout cas étendu, élargi. S'il n'y a pas de stabilité dans un couple, dans nos foyers, il n'y aura pas de stabilité dans notre société. Donc nous avons constaté la consommation de drogue par les enfants et l'enrôlement des enfants par les bandits, les groupes terroristes. Et c'est souvent dit à la séparation des couples. Et voilà, donc nous allons continuer à les former jusqu'à ce qu'il y ait moins de divorces à Sikasso. Une démarche que la région entend pérenniser pour le grand bonheur de nos unions que nous voulons pour le meilleur et pour le pire.
Et on peut aussi apprendre ensemble des techniques de la fauche et de la conservation des fourrages naturels. Pourquoi pas une quarantaine d'éleveurs des cercles de Banamba, Kangaba, Kolokani et Koulikoro viennent de bénéficier de cette formation. Objectif, contribuer à améliorer la production animale et par ricochet augmenter les revenus. L'initiative est du PDD EPS Mali, projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel Mali, en collaboration avec la direction régionale des productions et des industries animales. Reportage Ousmane Koïta. Cette formation intervient après l'acquisition des matériels qui sont composés d'unités d'embouche bovine, ovine production laitière, notamment de botteleuses et hache-paille motorisées et de semences de culture fourragère offerts par le projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel Mali, PDD et EPS Mali. L'atelier est initié en collaboration avec la direction régionale des productions et des industries animales de Koulikoro. Il s'agit d'accompagner les acteurs de la filière à travers cette formation, de vulgariser des techniques de la fauche et de la conservation des fourrages naturels. Financé par la Banque islamique de développement et le gouvernement du Mali, le PDD EPS Mali est une opportunité pour la région de Koulikoro. Le matériel que le PDPS a donné, ce sont des botteleuses et des hache-pailles motorisées. Donc c'est pour pouvoir au moins faucher l'herbe, ensuite comment la conserver. Donc ces bénéficiaires-là, on doit les former. Les gens viennent d'être formés dans des techniques spécifiques. Donc, nous leur demandons de vulgariser ces techniques-là auprès des autres qui sont restés à la maison. On leur demande vraiment de mettre leurs connaissances en pratique. Durant 3 jours, ces acteurs venus des secteurs de la région de Koulikoro et de Nara ont été dotés de compétences sur la technique de récolte des fourrages naturels, de l'ensillage des fourrages naturels et de construction d'une grange de type de conservation des fourrages naturels. Les techniques apprises ici vont beaucoup nous servir dans nos activités d'embouche. Nous sommes très contents. Nous remercions nos partenaires PDD et EPS Mali. Cette session de formation qui a concerné 4 agents vulgarisateurs et 40 producteurs va vous permettre de faire face à un problème récurrent de sous-alimentation qui se pose durant la saison sèche. La remise d'attestation aux participants a mis fin à ces 3 jours de formation à Koulikoro qui ont été bénéfiques selon eux. On doit aussi penser à nos enfants. Le programme drogue Kéléthon dénommé DKT School Tour vise à lutter contre la prolifération et la consommation de la drogue en milieu scolaire à travers la sensibilisation des lycéens de Bamako et de Kati pour le moment. Un projet de l'association de lutte contre la consommation de drogue en milieu de jeunesse qui vient de lancer officiellement ses activités au lycée Askia Mohamed. Adam Maïga et Sambou Diakiti. Plus de 70% de la jeunesse malienne consomme la drogue, selon l'Office central des stupéfiants. En milieu scolaire, la situation est encore critique. Pour inverser la tendance, l'association de lutte contre la consommation de la drogue en milieu de jeunesse s'engage corps et âme à travers des actions de sensibilisation. Pour y parvenir, les membres de l'association ont élaboré un programme intitulé DKT School Tour 2025. Un programme lancé à la faveur de cette activité au lycée Askia Mohamed. Les lycéens sont de plus en plus touchés par ce fléau et nos établissements scolaires se transforment de jour en jour en point de ravitaillement. L'association DKT a initié ce programme dénommé DKT School Tour 2025 qui vise à mener des campagnes de sensibilisation contre la consommation de drogue en milieu scolaire tout au long de l'année 2025. Des activités interlycées seront organisées durant la période de grandes vacances pour accompagner le dit programme. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette initiative et qui œuvrent quotidiennement pour la protection et l'épanouissement de notre jeunesse. Cette initiative constitue un appui aux différentes actions que mènent les autorités en matière de lutte contre la consommation de la drogue au Mali. Pourquoi aujourd'hui le ministère s'est engagé dans cette campagne de sensibilisation? C'est parce qu'on s'est rendu compte que lors du dernier recrutement de l'effort de défense et de sécurité, un nombre important de jeunes candidats à ces postes-là
ont vu leur dossier de candidature rejeté parce qu'il y avait des traces de drogue dans leur sang. Vous qui rentrons bientôt dans la catégorie de la jeunesse, il faudrait que vous preniez conscience. Le programme DKT School Tour 2025 concerne pour le moment les lycées de Bamako et de Kati. Toutefois, l'initiative sera élargie, selon la directrice du programme, à d'autres établissements scolaires dans les jours à venir. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Nyanya Aliou Traoré. Bel après-midi à vous.